encore. Pour installer, bon, pas installer, pour aller sur Google Form, vous allez sur Google, sur la barre de recherche Google, vous tapez Google Form. Et là maintenant, vous allez voir cette fenêtre qui apparaît. Et vous allez cliquer sur Google Form. C'est facile. Automatiquement, vous avez accès à Google Form. Sur ce bouton bleu, vous allez cliquer sur Go to Google Form. Et une fois que vous cliquez sur Go to Google Form, c'est facile. La suite, vous voyez, on est rentré sur le format éditeur de Google Form. Bien sûr, appelé format éditeur. Formulaire sans titre, on va donner un titre. Et comme vous savez, le titre qu'on voudrait donner, c'est vêtements et santé. Et on ne va pas ajouter de description pour le moment, mais vous pouvez quand même prendre le temps d'ajouter votre description pour dire ce que va faire ce formulaire de collecte, voilà, dans quel objectif que vous avez créé ça. Question sans titre. On va cliquer sur question sans titre pour modifier cette question. Et une fois qu'on clique dessus, d'abord on met toujours le nom de l'enquêteur, ou encore on met enquêteur tout simplement. Cela permet d'identifier qui a collecté cette information. Ensuite, dans les choix multiples, c'est une option. Vous voyez qu'il y a plusieurs options. On clique sur option. Il y a les réponses courtes, les réponses à paragraphe, les choix multiples, les cases à cocher, la liste déroulante. Et on peut ajouter d'autres. Mais pour le moment, on clique sur réponse courte. Et voilà. Pour le moment, je peux dire que pour cette question, c'est terminé. On va cliquer sur le bouton plus en bas. On va sur le plus en bas. Et ensuite, pour ajouter une nouvelle question. Bon, là maintenant, on commence après l'enquêteur. Après l'enquêteur, qu'est-ce qui vient après? C'est directement, on rentre dans le sujet, c'est les vêtements. C'est type de vêtements. Ok? Type de vêtements. Et là, on laisse ce choix multiple. On va cliquer sur option. Et on dit, bon, c'est quoi? C'est les prêt-à-porter. Et ensuite, on clique sur ajouter une option. Et ensuite, c'est pas sur autre. Sur autre, ça va vous donner quelque chose. Donc, on doit fermer. Cliquez sur le petit X pour fermer. Ensuite, je clique sur sous-vêtements. Là, maintenant, c'est... Alors, le X peut éliminer ce que vous avez créé. Tout simplement, le X que vous avez à côté. On clique sur plus pour ajouter une autre question. Et on va prendre le prêt-à-porter. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas prêt-à-porter. On rentre dans le sujet après. Laissons voir. Oui. Prêt-à-porter. Lorsque vous travaillez sur votre téléphone, c'est réellement difficile la touche de gérer ça. Ok. Prêt-à-porter. Ok. On corrige après. On corrige la faute d'orthographe après. C'est important de tout corriger. Ok. On choisit choix multiple. Encore, oui. Case à cocher, c'est ce qui est le plus intéressant. Vous dire, voilà, on a un pantalon, chemise, après chemise, il y a veste. Ok, tu as ajouté une notion. Veste. Les vestes, c'est pour les deux sexes pratiquement. On pourrait ajouter blouse et autre chose. Ensuite, pour les femmes, c'est jupe, robe. Jupe et robe. Et ensuite, un fixage de notion, robe. Après robe, je peux dire que, je crois encore, jupon, non. Maillot. Maillot, c'est pour les deux sexes, on peut dire ça. Bon, on n'a pas tout ajouter à cette liste, c'est pas une exhaustive, mais c'est à vous de construire votre page. Je clique sur plus pour avancer. Et là, maintenant, je vais ajouter les sous-vêtements. Ok, je clique, je tape sous-vêtements. Ok, sous-vêtements et on laisse ce choix multiple. On continue. On a chemisette, et puis quoi, on a encore caleçon, slip,
caleçon, slip, et puis pour les femmes, c'est pratiquement soutien, soutien-gorge, quelque chose comme ça. On a dit qu'on corrige les fautes d'orthographe après, les soutiens-gorge, ensuite les jupettes, les jupons, les bas de chair, les culottes. Ok. Les jupons, les bas de chair. Bon, on ne va pas tout ajouter ici. Et on avance. C'est fini pour cette question, quelque chose de plus. Et on ajoute les produits nocifs. Les produits nocifs qui sont en rapport avec la santé. On produit nocif 1. Donc cette fois-ci, on choisit réponse courte parce que la personne va pouvoir écrire quel produit. Ensuite, on ajoute un autre produit encore. Produit 2, produit C2. On choisit toujours réponse courte dans les choix de modalité de réponse. Parce que la personne va dire deuxième produit, un troisième produit. Ok. Et ça, c'est important parce que ce sont les produits nocifs que vous allez relever dans les vêtements. Et puis ensuite, bon, on avance pour les habitudes. C'est terminé pour cette partie de produits. On va pour les habitudes par rapport aux vêtements. Est-ce que vous avez l'habitude de suer dans vos vêtements, l'habitude de sueur? Et là, un choix multiple, on va choisir oui ou non. Équipe sur option, oui et non. Comme ça, on a deux modalités de réponse pour cette question. Après les habitudes, qu'est-ce qui vient après? C'est presque terminé. Et rapidement, on a une petite base, on a la marque qui vient en dernier. Quelle marque? On choisit une réponse courte parce que il y a tellement de marques, la personne va devoir ajouter sa marque. Jusqu'ici, pratiquement, c'est terminé la base. Et une fois que c'est terminé, vous voyez, on est en mode éditeur. N'oubliez pas qu'on est en mode éditeur. En mode éditeur, vous avez questions, réponses, paramètres, tous les boutons que vous voyez en haut. C'est très important de le rappeler. On va sur aperçu maintenant. On va cliquer sur aperçu pour la réponse. On va cliquer sur aperçu pour le moment 0 réponse. On va cliquer sur aperçu pour changer. Donc, ok. Là, il y a toujours, il n'y a pas encore de réponse. Lorsqu'on clique sur aperçu, étant que vous êtes le concepteur de cette base, vous allez pouvoir écrire en mode aperçu. On peut également partager. Et par email, par lien, vous voyez les trois petits boutons qui vous permettent de partager. C'est à partir de ce bouton que vous pouvez le faire. C'est simple et facile à utiliser. Bon, et normalement, partager ici, ces trois petits boutons vous donnent accès à tout, à Facebook, à WhatsApp, et à tout ce que vous pouvez, à Gmail et autres. Ça, c'est très important. Je clique sur le petit bouton et j'ai choisi aperçu. Aperçu qui est en haut. En mode aperçu, je vais pouvoir collecter des données. Là maintenant, vous voyez, il n'y a pas de réponse en haut. Il y a uniquement collecté. Je mets mon nom. Je choisis prêt-à-porter, je choisis pantalon, je choisis, on n'y a pas de sous-vêtements encore, je choisis produit XXX ou même Phthalate. Vous pouvez ajouter Phthalate comme un produit qu'on connaît qui est très nocif, qu'on peut retrouver dans les habits. Et puis ensuite, on avance. Bref, Phthalate, produit X, non, habitude de sueur, oui. Et pour la marque, je peux mettre XXX. Et je clique sur envoyer pour envoyer ce formulaire. Quand je dis envoyer, c'est-à-dire ce formulaire à sauvegarder sur une base. Je peux cliquer sur envoyer une autre réponse pour collecter pour comme c'est des vêtements, pour d'autres vêtements. Je continue. C'est toujours Apollon qui collecte. Je vais pour la place enquêteur, ajouter Apollon. Et puis ensuite, je prête à porter. Cette fois-ci, c'est chemise. Produit XXX. On ne va pas mettre tous les produits. Ensuite, voilà. Habitude de sueur, oui. Et puis, je clique sur envoyer. Ça fait deuxième feuille de collecte que je viens de collecter. Et ainsi de suite. Vous pouvez collecter un millier comme ça. Ça c'est votre étude. Là, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir collecté, il faut que vous puissiez voir ce que vous avez collecté. Là maintenant, vous voyez le petit crayon qui est en bas, c'est pour revenir au mode éditeur. Très important. Ce petit crayon vous permet de revenir au mode éditeur. Et à chaque fois,
n'oubliez pas que vous allez cliquer sur ce petit crayon-là pour revenir au mode éditeur. C'est le mode éditeur qui va vous permettre de voir les réponses. Alors, si je clique là maintenant dessus, je reviens en mode éditeur. Vous voyez, questions, réponses et questions, réponses, paramètres. Je vais cliquer sur réponses et je vais voir les réponses que j'ai. Et ces réponses-là sont déjà en format statistique que je pourrais partager facilement. Vous voyez, c'est déjà un petit rapport, 100%, 80%, 50%. Vous voyez, c'est déjà un petit rapport que je pourrais facilement partager. Mais je peux également aller sur le tableur ici, cliquer sur le bouton tableur, Excel, et qui va nous envoyer, bon, je ne vais pas ouvrir ça dans Chrome, là maintenant, je peux ouvrir dans Drive, et cela va nous donner l'aperçu du tableur Excel, toujours mon email, mon Gmail, et ce tableur-là, je l'ai déjà, c'est envoyé sur mon Gmail. Là maintenant, j'ai ce tableur que vous voyez, c'est un fichier Excel que je pourrais partager avec tout le monde également. Et voilà le rapport, voilà les données qu'on a déjà collectées sur les vêtements. Comme vous voyez, c'est facile d'utilisation ici. C'est pour ça que je vous présente ce petit programme. C'était la première partie de cette formation. On n'a pas encore rentré dans les petits détails du programme, mais c'est assez simple d'utilisation. Et sur votre téléphone, vous avez déjà créé cette base. Bon, on est en mode éditeur. On peut revenir en mode aperçu. En mode aperçu, comme je suis l'éditeur, je peux collecter des données. Mais normalement, on ne devrait pas collecter des données en mode aperçu. On pourrait envoyer ça. Et pour envoyer ça, on peut cliquer sur le bouton triangle qui est en haut. Et ce bouton triangle va vous permettre d'envoyer votre questionnaire. Et pour les réponses, en mode aperçu, on le sait. Mais pour envoyer, c'est facile. Je viens d'ajouter une question. Pour envoyer, c'est toujours pour permettre l'accès facile. Je clique sur ce trois boutons pour avoir les options d'aperçu, établir, autre. Là, si je clique sur aperçu, je vais avoir l'aperçu. Et comme je le disais tout à l'heure, pour revenir, juste pour vous amuser avec, on ajoute d'autres feuilles. Et ça pour vous dire que et dans cette activité, c'est juste pour vous montrer qu'on pouvait calculer et collecter rapidement un tas d'informations. Je clique toujours sur envoyer et l'information est déjà collectée. C'est simple, rapide et facile d'utilisation. Envoyer encore si on doit envoyer encore. Mais comme vous voyez, je vais cliquer sur l'éditeur pour revenir en mode éditeur, sur ce petit bouton là pour revenir en mode éditeur. Et ceci, une fois cliqué, je reviens en mode éditeur. Et là maintenant c'est bien. N'oubliez pas que ce formulaire, je peux l'envoyer par email ou encore par WhatsApp à d'autres amis, à des personnes qui veulent m'aider à collecter des informations. Je clique sur ce petit bouton triangle et une fois que je clique dessus, je vais avoir accès directement sur Gmail et je peux envoyer ça par email, mettre les emails et les gens vont devoir répondre. Et je peux également envoyer à travers les liens et links ou encore et sur d'autres formats de Facebook pour permettre à Facebook, vous pouvez envoyer votre formulaire sur Facebook pour demander aux gens de collecter pour un sondage, qu'est-ce qu'ils pensent de ceci ou qu'est-ce qu'ils pensent de cela. Ici, c'est Vêtements et Santé. Merci d'avoir suivi ce court format de Google Form. Merci.